Et salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un VS comme vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui je ne serai pas avec Maël car il ne peut pas et n'a pas encore vu le dernier chapitre. Donc je vais le faire tout seul car cette vidéo est un VS un peu spécial. Je vais pas le mettre dans le titre mais c'est un petit peu spécial car ça va être par rapport à un chapitre. Mais il fera partie quand même de la catégorie des vidéos VS. Donc je vais faire les deux emprunts, donc Kaido et Big Mom, contre Luffy, Kid, Law, Zoro et Killer. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire si vous êtes d'accord ou pas, de vous abonner et de liker pour nous soutenir. Et on va commencer directement la vidéo. Donc je vais donc commencer par donner les points forts des empereurs, et ensuite les points faibles, et après ce sera au tour des 5 supernovas. Donc pour commencer, les empereurs, donc on va commencer par Big Mom, qui est très puissante et très résistante, tout comme Kaido. Ce sont des empereurs qui ont fait partie de l'ère de Goldie Roger, qui ont en plus fait partie d'un équipage qui était peut-être même plus fort que celui de Roger. Ensuite, on a Big Mom, qui a Prométhée, Zeus et Poséidon, je crois, je ne sais plus. Donc elle a le nuage, le soleil et l'épée, qui sont très forts. Et quand elle s'enrage, elle est encore mieux. Alors que Kaido, lui, il a un fruit de type Zoan, donc la carpe Goy. Donc il peut se transformer en dragon et être quasiment invincible. Il est déjà invincible de base, à part le coup de Oden. Et à sa forme hybride très récemment, qui est vraiment très très stylée et puissante. Ensuite, les deux là, en termes de puissance de frappe, ils sont abusés, comme on le voit dans le dernier chapitre. Et en termes de points faibles, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop prétentieux, peut-être un peu moins Kaido, car ils commencent à comprendre que que les supernovas sont déterminés, alors que Big Mom, elle, les sous-estime beaucoup trop. Mais, bon, à la fin des deux défauts et qualités des deux équipes, je vais dire ce qu'on sait, ce qu'on a vu dans les derniers chapitres, et qui pourra nous être très utile. Donc maintenant, on va passer aux 5 supernovas. Donc eux, les 5 supernovas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très déterminés. Donc on va les faire un par un. Donc Zoro, lui, il est très agile, très fort, et sait très bien se battre, et il est prêt à tout pour son capitaine. Donc si par exemple il est en danger, il va pouvoir le défendre, comme on l'a vu dans le chapitre 1009 de One Piece. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc ensuite, on a Law, qui est l'un des personnages les plus intelligents de One Piece, qui a un fruit très intéressant, comme on va le voir dans le chapitre 1009, que j'en parlerai tout à l'heure aussi. Luffy, qui est très déterminé, qui est le plus fort des 5, qui vraiment n'hésite pas à foncer dans le tas pour foutre des tatanes. Killer, qui est assez fort, qui est un peu comme Zoro, qui est prêt à tout pour son capitaine, et qui est relativement assez fort. Et Kid, qui est lui aussi très fort, qui peut faire des attaques assez massives, qui peuvent bien endommager les ennemis, et qui est un peu comme Luffy aussi, une très bonne tête brûlée. Bon, en termes de défauts, chacun, ils sont tous un peu trop précipités, prêts à tout. Donc surtout les 3 capitaines qui, dès qu'ils peuvent, ils se rivalisent, ils essaient de se rivaliser. Bon, Zoro et Killer sont peut-être les plus sages avec l'eau, mais à voir quoi. Mais en termes par rapport aux empereurs, ils sont beaucoup moins forts et résistants. Ils se prennent une tatane de Kaido, ils sont à terre. Eux, ils foutent une tatane à Kaido, il est encore debout. Donc c'est vraiment pour moi un point très important et qui va peut-être déterminer qui est le vainqueur. Donc comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, Luffy, Law et Kid sont vraiment des têtes brûlées. Ils sont vraiment prêts à rivaliser, quitte à se prendre une attaque de Kaido de plein fouet ou de Big Mom. C'est vraiment, s'ils veulent montrer qu'ils sont le plus fort des deux autres, ils le feront. Et c'est vraiment ça qui peut les faire perdre. Alors qu'en face, et comme on l'a vu dans le dernier chapitre, quand ils se mettent vraiment à 5 à se battre ensemble contre les empereurs et qu'ils ont vraiment une stratégie, par exemple il y en a un ou deux qui s'occupent de Kaido, les 3 autres s'occupent, ou les 4 autres s'occupent de Big Mom, et c'est ce qu'ils ont fait dans le dernier chapitre. Donc si vous l'avez pas vu, désolé de spoil, mais bon, je l'avais prévenu au début. Mais ceux qui ont vu, vous avez bien vu que à 4 ou 5, ils arrivent à gérer les 2 empereurs, à les éjecter. Par exemple, ils ont réussi à éjecter Big Mom. Donc elle n'est pas morte, elle n'a pas perdu. Ils ont réussi à l'éjecter, donc ce qui leur permet d'avoir
avantage un peu mieux. Donc avec Maël, car j'ai réussi à les contacter, nous avons choisi que le vainqueur, le plus fort, serait les Supernova. Car, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais je vais m'expliquer. Car, comme vous l'avez vu dans le dernier chapitre, ils ont réussi à jarter Big Mom. Et maintenant, ils sont à 5 contre 1 contre Kaido. Et en sachant qu'ils ont tous leurs techniques, leurs capacités, et que, sûrement, certains des 5, peut-être même les 5, vont avoir un power-up et vont devenir encore plus forts, je pense qu'avec leur meilleure attaque et tout le bordel, à 5 contre Kaido, ils arriveront à le battre. Je ne pense pas qu'il y aura de l'aide extérieure. Et s'il y en a, je pense que ça changera, ça sera peut-être un peu plus simple pour battre Kaido, mais je pense que avec ou sans aide, ils arriveront à les battre. Après, Big Mom, ils peuvent, vu qu'elle est plus faible que Kaido pour moi, ils peuvent aller après se terminer Big Mom, si elle ne part pas avant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo pour montrer que vous l'avez appréciée et de vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, du Café des Mangas. Salut!